La Malcastrée est le deuxième livre d'Emma Santos. Il a été publié la première fois en 1973 aux éditions Maspero. Emma Santos avait alors 30 ans. Elle est née en 1943 et elle est morte précisément 40 ans plus tard, en 1983. La Malcastrée a été ensuite rééditée en 1976 aux éditions des Femmes, comme tous ses autres livres, une dizaine, qu'elle a écrits en 10 ans. Son dernier livre, qui est posthume, Effraction au réel, est paru en 2006. Ce sont des livres assez courts, d'une très grande densité. On tourne les pages de ces livres lentement. Non pas parce que le texte est difficile ou distant, au contraire, il frappe de plein fouet, parce que tout de suite, on se sent envahi par des impressions somme toute assez rares. Celle de se trouver en présence de quelque chose de vrai, de cruel et de poignant. Alors très souvent se trouvent des passages qu'on ne peut pas s'empêcher de relire. Peut-être parce qu'ils détiennent une source profonde et secrète, un peu incantatoire, mais très sobrement. C'est pourquoi l'écriture d'Emma Santos est farouchement contemporaine. Si elle a été un écrivain très discrète au cours du XXe siècle, sans doute à cause de sa vie difficile et de sa personnalité hautement tourmentée, qui ne pouvait pas s'accommoder de la vie en société et des médias, je pense qu'Emma Santos, avec sa tourmente intérieure et ses cris, peut être un écrivain emblématique de notre XXIe siècle. Ces textes ont été adaptés et portés au théâtre 3 fois. La première fois en 1976, cela a été mis en scène par Claude Régis et interprété par Emma Santos elle-même. Voici ce qu'en a dit Claude Régis. J'ai eu personnellement une expérience très particulière avec un écrivain, Emma Santos, qui était une malade mentale. J'avais engagé des acteurs pour dire son texte, mais elle n'a pas supporté les premières lectures. Elle n'a pas supporté d'entendre son écriture mise à l'extérieur d'elle-même. Du coup, elle m'a demandé de faire le spectacle elle-même, ce qu'elle a fait remarquablement. C'est un exemple frappant de ce qu'il est possible de faire quand on ne condamne pas la maladie comme non mélangeable avec le monde dit normal. Il y a une phrase dans 448 Psychose qui parle de l'insanité chronique des saints d'esprit. Quand j'ai monté 448 Psychose, j'ai d'ailleurs été frappé de la proximité entre l'écriture de Emma Santos et certains passages de Sarah Kane, qui, elle aussi, a fait le va-et-vient entre l'hôpital et une activité normale. Fin de citation. Il y a 2 points que je voudrais retenir dans cet extrait d'entretien de Claude Régis par rapport au récit de la Malcastrée. D'abord, bien sûr, on y apprend qu'il la range dans la catégorie des malades mentaux. Là, je ne suis pas d'accord. Même si, oui, comme Sarah Kane, Emma Santos a séjourné en hôpital psychiatrique. Le deuxième point, encore plus percutant, est ce fait qu'elle n'ait pas supporté que son texte soit mis en bouche par d'autres qu'elle, que d'autres corps que le sien portent son texte. J'aurais beaucoup aimé voir ce spectacle, entendre et voir Emma Santos elle-même, mais cela peut se faire en la lisant, car justement, le texte d'Emma Santos, c'est son corps, parce que ce dont elle souffre, c'est pour ainsi dire, de l'absence de corps. Elle ne sent pas son corps physique. Alors, elle a écrit et l'a fait passer entièrement dans les mots. C'est sans doute pourquoi elle ne pouvait pas supporter de voir d'autres qu'elle prendre son écrit dans leur corps. C'était le sien, et c'est ce corps qu'elle donne admirablement. C'est par la douleur qu'elle a commencé à le ressentir. En 1964, elle le dit. Tout ce que je dis d'elle, c'est d'elle dont je le tiens. Elle a écrit à cause de la douleur, à la suite d'un avortement. On pourrait dire d'elle qu'elle a écrit la folie, la douleur de la séparation avec l'homme qu'elle aimait, avec qui elle a vécu de 16 ans à 26 ans. On pourrait dire d'elle que son désir d'enfant n'a jamais pu être satisfait.
qu'elle a toujours vécu dans l'intrication de la douleur, de la fascination, de l'amour, de la mort et de la vie, qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide, qu'elle a avorté plusieurs fois, qu'elle a subi et dénoncé les milieux psychiatriques, la froideur et la mécanique des infirmiers, des psychiatres, de l'horreur des médicaments, des séances de torture pour la rééduquer en lui infligeant, paupières relevées, comme dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick, des images, des couleurs, accompagnées chaque fois de petites décharges électriques. Tout cela se dit, mais ce serait vraiment la réduire considérablement. Ce serait rater Emma Santos, écrivain. On trouve cela dans son livre La Malcastrée, mais absolument pas sur le ton d'une victime narcissique repliée sur elle-même. C'est au contraire un cri de révolte et aussi une plaidoirie pour que tout le monde ait une vraie vie. Il y a dans ce livre des passages d'une grande beauté, des passages d'amour tout simplement. D'abord pour un petit Mongolien fantasmatique qu'elle emmène dans de fabuleux voyages imaginaires pour goûter la joie d'être, toute pure. Et ensuite pour la psychiatre de l'hôpital dont elle tombe amoureuse, qu'elle appelle joliment Dame Psychiatre. Ce qui la caractérise notamment est une lucidité presque hallucinatoire sur le monde, les choses, le fait d'être vivant, avec une intensité qui pourrait être presque insupportable, mais qui ne l'est pas, parce qu'elle est envoûtante. C'est tout un univers à part entière que celui d'Emma Santos. On a du mal à ouvrir ses livres, je ne le cache pas, parce qu'on se dit, mon Dieu, que cela va être sordide et triste. Mais dès qu'on l'a ouvert, on ne peut plus s'arrêter de le lire. Elle envoûte. Je crois que si elle envoûte comme cela, c'est en grande partie parce qu'elle a été parachutée en quelque sorte dans le lieu même d'où prennent naissance le besoin et l'acte de parole. Il y a une combativité complètement dingue chez elle. On veut l'empêcher d'écrire, on la drogue, on la bourre de médicaments. Le milieu psychiatrique lui dit « Si vous écrivez encore un livre, on ne vous admettra plus à l'hôpital. » Et c'est dur pour elle, car comme souvent, pour ces personnes qui sont passées par ce genre d'institution, vivre ensuite au dehors est une sorte d'abandon. Mais non seulement elle ne s'arrête jamais d'écrire, mais ce qu'elle écrit, elle le fait pour tout le monde. Quand elle avait 10 ans, il lui est arrivé quelque chose d'effroyable, de déterminant, je pense, pour toute sa vie. Au moment où une fillette allait lui dire comment on fait les enfants, une voiture l'a percutée, a failli la tuer en la décapitant presque. Là, elle a perdu son corps. Et en perdant son corps, elle a une soif éperdue de langage. Elle a saisi du dedans que le corps n'est rien sans le langage, et qu'elle, Emma Santos, qui n'avait pas de corps, ne serait rien si elle n'était pas écrivain. Or, par cette plongée paroxystique dans ce qui fait, si l'on peut dire, la source profonde et secrète de tout poète et écrivain, Emma Santos a ressenti dans sa chair en souffrance le besoin vital de communication entre les êtres. « Vous êtes tous prisonniers des villes, dit-elle à ceux qui sont restés dehors. » Son être est comme une parfaite caisse de résonance du malaise de plus en plus profond de nos civilisations. Son diagnostic est implacable. Elle dit « Vos mots sont morts ». De l'hôpital, elle en revient riche de son secret, dont elle n'a de cesse de vouloir le proclamer à la face du monde. Il y a comme une visée messianique et adorable dans les lignes éclatantes de son livre. Elle dit « L'homme du dehors ne dit rien, l'homme du dehors n'a pas besoin de dire. La ville pense et parle à sa place. C'est très important, il faut inventer le langage. » C'est de son corps coupé qu'elle a été castrée, mal recousue. Il en est resté une blessure ineffable. De cette blessure coulent les mots qui revivifient, qui nous appellent au grand dehors, à vouloir être,
vivre pleinement et aimer sans mesure. De cette blessure, sexe de femme, dont elle parle admirablement, comme pour s'enfanter elle-même, elle appelle à ce que nous soyons tous à la fois notre mère et notre enfant, par ce sexe de femme dont elle est amoureuse. Elle écrit: le sexe châtain ensoleillé, au ventre vermeil, le principe fascinant, déchirure du début des temps, cicatrice. La Malle castrée, un récit foudroyant d'Emma Santos aux éditions des Femmes, paru en 1976.